Quelle est votre position? Je quitte votre espace de vol, direction westbound. Je vais au centre de Los Angeles. Roger, vous pouvez y aller. Le ciel est à vous jusqu'à la prochaine fois. À bientôt, Carrie. Feedback sécurité. Ici le pilote de Héliscore. J'approche de votre zone. Demande l'autorisation d'atterrir. Affirmatif, vous pouvez y aller, on vous attend. Bonjour. 724 Spring Street, dépêchez-vous, je suis déjà en retard. Bien, messieurs. J'appelle la tour LA. Ici Rocket Charlie. Ok, Charlie, on vous écoute. Je me dirige vers Eastbound. Je quitte votre espace de vol. Roger, attention, la zone est encombrée. Roger, tour LA. Merci d'avoir volé avec nous, monsieur. À bientôt, peut-être. Ouais, c'est ça. Ici Rocket Charlie. T'es dans les parages, beau gosse? Ouais, garde ta chemise, poupée, garde ta chemise. Ici Rocket Charlie. Réveille-toi, Shansi. Ouais, ma poule, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai terminé ma mission. Je me dirige vers la base, mais je reste en ligne sur ton beeper. Excellente idée. Assure-toi qu'il est bien branché cette fois. Monsieur Booker, comment vont les affaires? Ça va, amateur. Vous avez fait un bon voyage? Tranquille. Agissons vite. Je n'aime pas les endroits publics, ça me rend nerveux. Ouais, la lumière du jour est dangereuse. C'est pas tous les jours que l'on se retrouve en possession d'un engin qui peut changer l'avenir de cette planète. Quand aurons-nous l'autre pièce? Dès qu'oncle Sam aura payé celle-ci. Envoie. Merci, Monsieur Booker.
gaffe! Dépêche-toi, fais marche arrière, magne-toi! N'approche pas, reste où tu es. Voici mon noble adversaire. On voudrait me quitter déjà? Comme c'est tentant. Je vous garantis que je compte la garder. C'est pas gentil. Je vais venir la prendre. Ciao, bello. Tu dis n'importe quoi. Je t'aime, chérie. Mais tu savais bien que j'étais flic quand on s'est mariés. On l'aura, notre bébé. Faut juste attendre le bon moment. Gordy, tu m'as menti. Carrie, t'as pas le droit de dire ça. Ah ouais, je vais me gêner. Non mais dis-moi, qui s'occupera du môme? Je travaille le jour et tu travailles la nuit. Je t'ai déjà dit que j'étais prête à arrêter quand tu veux. C'est toi qui inventes toujours plein d'excuses. Et ton môme, tu crois qu'il va être heureux? Sa mère sera là-haut dans les nuages, pendant que son père se battra dans la rue avec les pires voyous de la ville. Nous sommes dans un express lancé à une vitesse supersonique vers l'enfer. Ouais, alors excuse-moi de vouloir un enfant avec toi. Je crois encore aux histoires d'amour et aux maris romantiques. Écoute-moi, Carrie. Vraiment, je suis désolé, mais c'est comme ça que je sens les choses. Ouais, allez, ça va. Tu peux partir. Bien. Oh non, c'est pas vrai, j'ai oublié. Jimmy m'a déposé, ma voiture est à la station. Chérie, est-ce que tu pourrais m'emmener, pour une fois? Avec plaisir, Gordy. Oh là, vas-y doucement, doucement. Oh. 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 Oh.
redescends, Carrie, pose-nous. Non. Oh. Ah, arrête, arrête. Tu passes trop près. Non, 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 non. Oh. J'ai de la chance que tu ne fasses pas l'amour comme tu pilotes ce foutu hélicoptère. Ah oui, ça nous permet d'avoir une petite conversation. Carrie, je ne suis pas prêt à être papa. On attend une année et on en reparle, d'accord? Non, moi je veux pas en reparler. C'est mon point de vue, chérie, j'y peux rien. Moi je veux la voir, ce gamin, t'as compris? Chérie, laisse tomber pour l'instant. Oui, je te laisse, j'ai un vol. D'accord, salut. Salut. Rocket Charlie, vous me recevez? Reçu, ici Rocket Charlie. Carrie, j'ai un client que tu vas aller chercher à l'hôtel Otani. Il te donnera sa destination quand vous serez en vol. D'accord, ça va bien mon petit Chauncey? C'est une très jolie journée, ma belle. T'es heureuse? Écoute, le client que je t'envoie, il dépense un max. T'en as pour au moins 3-4 heures de mission. Alors tu lui fais le grand jeu, hein? Il reste un seul garde. Le fermier dit « J'étais en train de sauter ma chèvre ». Alors le juge se retourne vers lui d'un air méchant. « Vous n'avez quand même pas fait ça, monsieur Brown. » Évidemment. Alors le fermier lui répond tranquille. « Oh bah non, après que j'ai sauté ma chèvre. » Et s'est retourné, il a commencé à me lécher les baloches. À ce moment-là, le juge se tourne vers le fermier Brown et lui dit « mais toutes les chèvres font ça !» Toutes les chèvres? Oh, mais enfin, Gordy, j'ai fait marrer tout le monde ce matin avec ça. Ah ouais? Elle est vaseuse, ton histoire. Toutes les unités aux environs du 124 Bilbao sont demandées au secteur 411. C'est au coin de la rue. D'accord, c'est parti. Ici, unité 12, on ramène notre fraise. Je suis pas habitué à avoir des pilotes aussi bien roulés. Ça vous pose un problème que le pilote soit une femme? Non
Lorsque les hommes n'arrivent à rien avec tous leurs discours, c'est la douceur des femmes qui règne sur le monde. Henri IV, Oui. Je vois que je suis en bonne compagnie. quelle est votre destination, monsieur? Un très bel immeuble avec vue sur l'océan du côté de Long Beach. L'adresse, s'il vous plaît. Pourquoi voulez-vous l'adresse? Je suis obligé d'envoyer un signal, ce sont les règles, monsieur. 1416 Grant. Pas pourquoi je suis aussi crevé. Hé, j'ai une autre blague. Garde-la, vieux. C'est un autostoppeur. Entre là-dedans. T'es sûr? Ouais. D'accord. Jimmy, regarde ça. Quoi? C'est ouvert. Oh, merde. Va dans la voiture et appelle du renfort. Et tout de suite. Venez. Le circuit est par là. Allez, pousse-toi. Ça y est. C'est ça. On a de la compagnie. Qui es-tu? Zarko! Essaye encore. Allez, mets les bracelets. On a besoin d'aide. Dépêchez-vous, ça canarde. Jimmy! Bouge! Bouge! C'est pas possible! Jimmy! Non! Attendez-nous. Monsieur Fairfax, je suis ravi de vous voir. Tout le plaisir est pour moi, cher monsieur Simpson. Est-ce que ça vous plairait de partager ces deux friandises? Pardonnez-moi, monsieur. Quelqu'un nous attend. Oui, excellent réflexe. J'avais oublié. À un autre moment? Peut-être, cher monsieur Simpson. Mais en ce qui nous concerne, le business est à l'ordre du jour. Comme vous voulez. Suivez-moi.
Non, je vous dirai pas un mot, sale flic. Je parlerai pas tant que j'aurai pas vu un bon avocat. Ah ouais? Je vais te péter le nez. Ensuite, je te pèterai les dents. Et pour finir, je te pèterai tout ce qui restera à péter. T'as rien dans le frog, t'oseras jamais. Ton connard d'équipier non plus, il avait rien dans le frog. Espèce de pourriture! Gandhi! Je vais t'envoyer directement en enfer! Gandhi! Laisse-le, Gandhi. Ça sert à rien de t'énerver. Gandhi. Je sais ce que tu ressens. Jimmy était formidable. Jimmy était bien plus qu'un partenaire. Il était comme un frère. Et je ne laisserai pas cette petite raclure s'en tirer. Il n'y a qu'une seule chose à faire, Gandhi. Ton job. Gandhi. Désolé à propos de Jimmy. Ouais, c'était vraiment un type bien. Ouais. Merci. Est-ce que t'as reçu des nouvelles d'Interpol? Non, tant qu'on n'a pas le fichier Delta 4, on saura rien. Delta 4? Ouais. Mais alors ce type est un mercenaire? Ouais, sûrement à la solde de la CIA, si tu veux mon avis. Et pour la Zytec Corporation, t'as des renseignements? Ouais. Jette un coup d'œil là-dessus. Il travaille sur la gestion d'une plateforme de silicone. Et tu as une idée de ce que c'est? J'en sais rien. Apparemment, ça sert au contrôle de certains satellites, c'est plutôt technique. C'est fait de 4 pièces différentes qui s'emboîtent. Regarde ça. Mais ils n'ont qu'une seule pièce? Ouais, exact. Sans les 3 autres, c'est inutilisable. Merci, Jimmy. Tu peux y aller. Vous devriez me donner 4 millions de dollars. J'ai 2 hommes qui sont morts dans cette affaire. C'est une somme bien ridicule quand on veut s'offrir une belle puissance de feu, Monsieur Simpson. Je suis ravi de notre collaboration. C'est ce qu'il nous faut? C'est parfait. Nous sommes presque au bout de la route. Quant à vous, Monsieur Simpson... Quoi? Vous êtes tout à fait au bout de la route. Bonjour, ma chérie. Bonne nuit, mon prince. Décollez, je suis en retard. Notre rendez-vous s'est bien passé? Une réussite totale. Votre prochaine destination, monsieur? La Zytex Corporation, dans le centre-ville. Il faut toujours qu'il m'appelle quand j'ai autre chose à faire. Pour une fois que j'avais rendez-vous avec un canon. C'est ça, Owen. Inspecteur Harry. Babylon sister, he no get to me that. Babylon sister, he no get to me. Babylon sister. Salut, Doudou Wright, caporal de la police montée. Alors ça gazouille? Herbie. Tu m'appelles Dudley Wright, c'est mon nom du con.
Tu bouges pas d'un poil ou je t'envoie un pruneau, je pense, histoire de t'apprendre enfin les bonnes manières. Allez, approche si tu l'oses. Tu verras le jour où j'aurai mon badge. Bonjour Ralph. Mike. Bonjour Monsieur Pollard, beaucoup de boulot en ce moment. Ah, le nez dans le guidon, Ralph. Où vous allez, là? Je vais au 16e. J'ai pas mal de choses à faire là-haut. Le bureau de Monsieur Drac? Ah ouais, faut que j'installe un nouveau programme dans l'ordinateur du patron. Oui, ici Wright. Je vais faire mon tour de garde. D'accord. J'appelle la base, ici Rocket Charlie. Est-ce que vous me recevez? Répondez-moi. Attention, est-ce que vous me recevez? J'attends votre réponse. Il y a un problème? Et plus de liaison radio. Désolé, mais je vais devoir atterrir. C'est hors de question, je suis déjà trop en retard. L'immeuble est tout proche. Transportez-moi là-bas à toute vitesse. Je sais que nous avons la permission d'atterrir, quoi qu'il arrive. Vous attendrez ici. Je vous enverrai des instructions. Ici CRN, votre station favorite. Quel extraordinaire remonté orchestré par J.R. Williams. Il est absolument magnifique. Et nous revenons maintenant à Ucla pour la reprise. Ça y est, il est en possession de la vallée. Il marque un nouveau panier. Oh, quelle galère. Incroyable la façon dont il vient de marquer, tient du miracle. Nous en sommes maintenant à 102 pour Ucla contre 100 à Syracuse. Au revoir. Monsieur Charlie Drac, Oui. voilà. Est-ce que je peux utiliser le téléphone? Si vous voulez, il y en a un juste à côté. D'accord, merci. Je vais vous demander de faire vite parce que j'ai du travail. On essaiera. Oh, et essayez de fermer la porte. Bien sûr. Regarde, tous les employés avec badge regagnent directement leur position. Tous ceux qui n'ont pas de badge doivent se faire identifier par le système laser Sensidor que tu vois là. Ouais. Allô, Chauncey? Ah, Carrie. Quoi de neuf? Je ne sais pas ce qui se passe. Mon antenne est tombée en rade. Oui, attends, je vais voir ça. En attendant, reste branché. Il faut que je déconnecte avant tout les lignes téléphoniques. Allô, Carrie? Allô? Allô? Ensuite, je ferme l'entrée de l'immeuble. Plus personne n'entre ou ne sort de ce lieu paradisiaque sans notre permission. Dépêchez-vous, plus vite que ça! Allez!
Je veux voir personne traîner, maniez-vous! Le paquet vient juste d'arriver, on dirait. Il est à l'entrée. Il a la mallette, mais les deux sont armés. Je ne leur fais pas du tout confiance, Ernie. Je veux que tu me couvres dans le laboratoire. Oui, monsieur Cranston. Voici monsieur Cranston. Bonjour, monsieur Cranston. Laissons tomber les formalités. Dites-moi plutôt où est Fairfax. Ouais. Monsieur Cranston, quel plaisir de vous voir. Comment allez-vous, monsieur? Ça va? Très bien. Je suis ravi qu'après tout ce temps, vous ayez accepté ma proposition. Oui, je me suis dit que si je devais vendre mon âme au diable, il était préférable que j'aille voir le diable en personne. Merci pour le compliment. Je ne suis pourtant qu'un homme. Mais quand on me pique, je saigne. Je vois que vous êtes toujours dans Shakespeare. Pourrions-nous revenir à notre affaire? Vous avez les 3 pièces manquantes? Oui, bien sûr. Excellent. Ah, oui. Maintenant, la phase 2. Voyons l'argent. Le pognon, cher associé, est malheureusement le fléau de notre temps. Vous allez me le payer. Monsieur Cranston, vous n'avez rien à craindre, vous êtes sous surveillance. Faites attention, mes amis, il est dans l'ascenseur. Il vient juste de sortir au 20e étage. Je vous laisse faire. Qui êtes-vous? Le pilote de l'hélicoptère. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, attention! Non! Ah, j'ai mal, j'ai mal. Je voudrais savoir ce qui se passe, monsieur. Ils vont nous tuer pour récupérer cette mallette. Attention, il se dirige vers le toit.
il faut que je m'arrête. J'ai mal. On va les choper. Je vais vous couvrir, il faut que vous partiez avec ça. Oui, allez-y, allez-y. La fin de la vie efface tous vos malheurs. Enfoiré, je te... Adieu, mon bébé. Ciao. Retrouvez-la au plus vite. Oh la vache, c'est la catastrophe. Alors Ralph, tu sais quoi? Je viens de voir 2 cadavres sur le moniteur 7. Ralph? Ralph? C'est pas vrai, ça.
Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous n'avez pas fait votre boulot correctement. Il reste trop de monde dans l'immeuble. Allez, dépêchez-vous de rassembler ces enfoirés et trouvez le pilote de l'hélico. Si. Attention, Billy, reste dans le couloir. Bip 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 bip. Attention, coyote. Monsieur Drac, Vous êtes tombé dans un trou? certaines personnes ont essayé de m'éliminer. Vous restez ici, d'accord? Et moi, je vais chercher la sécurité. On a une grosse activité du côté de l'ascenseur. Ah, regarde, elle est toujours là. C'est notre copine, Rocket Charlie. Dépêchez-vous, allez, venez. Oh, on se calme, ma poulette. On a tout l'après-midi. Silence, imbécile. Ah, je vois, oui. T'aimes le genre gros dur silencieux? Ouais, c'est d'accord. Mais toi et moi, on devrait peut-être... Wow, voilà une belle paire de nibards, dis donc. On dirait qu'elle a un copain avec elle. Coupe le courant. Qu'est-ce qui nous arrive, là? Je les ai stoppés au 23e étage. Regarde-moi. Je te promets qu'on va s'en tirer, d'accord? J'arrive plus à respirer. Calme-toi, bon sang! J'arrive plus à respirer. Où elle est? Va à la porte d'entrée. D'accord. Il fait trop chaud pour ces conneries. La chute fatale. Elle est bien, sa montre. Oh, arrête, c'est pas le moment. Est-ce que t'as une description des agresseurs? Ce sont des étrangers. Froids et professionnels. Ouais, tu m'étonnes. Tu sais comment on va sur le toit? Ouais, t'as qu'à me suivre, on y va. On dirait que personne n'est venu là. Vérifions quand même. J'appelle le QG. Hey, Clamsy, c'est Gordon. T'as du nouveau sur l'affaire dont je m'occupe? Ah oui, du nouveau, ça tu peux le dire, t'as intérêt à rappliquer. On a de mauvaises nouvelles. Ton mec a été refroidi. Comment ça, refroidi? Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'un enfoiré est entré là-dedans et qu'il a refroidi ton mec. Ça fait 2 heures qu'il est mort. Oh, quelle connerie! Clancy, mais qu'est-ce qu'il branle, Gordy? À votre place, j'irai voir moi-même où il en est. Le capitaine est fou furieux, c'est après toi qu'il en a. Alors, il va débarquer? Regarde ça. Dis-lui que je me pointe tout de suite. D'accord, mec, je vais lui dire. Où est-ce que t'as trouvé ça? Là, juste là. Allô, Alice Corp? Hey, Chensi, c'est Gordy.
Gordy, comment ça roule? Dis-moi, t'as reçu un appel de Carrie? Elle m'a appelé, oui, d'une cabine téléphonique. Elle disait qu'elle avait des problèmes avec sa radio, et puis on a été déconnecté. Et depuis, elle a disparu. Quoi? Mais comment ça, elle a disparu? Son dernier appel? C'était du Hyatt Regency, à Long Beach. J'ai appelé, elle est plus là. Bon, écoute, j'y suis au Hyatt Regency. Il y a un mec qui s'est fait descendre et ça me fout les boules. Je t'assure, j'ai un mauvais pressentiment, Gency. Lorsque vous vous apprêtez à tirer, il faut enlever le cran de sécurité et presser le doigt sur la gâchette. C'est très simple. Pas mal, hein? Allez, c'est à vous. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Rappelez-vous toujours que je suis une fille du Texas. Oh, une belle région, le Texas. Pourtant, je suis sûre qu'il y a des jours où vous êtes un bon tireur. Ah oui? Qui est-ce qui vous a dit ça, chérie? Bring back the two of Allez, décolle! Il n'y a que 11 endroits à Los Angeles où on peut faire atterrir un hélicoptère. Elle doit être à l'un d'entre eux. Je veux cette salope maintenant. Fouillez-moi à tous les étages et que ça saute. S'il vous plaît. Tu la fermes. Ce monsieur a apparemment quelque chose à vous dire. C'est une fille blonde que vous cherchez, je crois. Exact. Je sais où elle se cache. Si je vous le dis, vous me laisserez partir? D'accord? D'accord. Quel dommage, vraiment dommage, on s'est trompé de fille. Stop! Les mains en l'air. Vous êtes fous, qu'est-ce qu'il y a? Vous faites partie de la bande, hein? Vous trouvez que j'ai une tête de tueur? Ouais, je crois bien. Donnez-moi ça! Attention, c'est dangereux. Rigolo, va, y a aucune balle dans ce truc-là. Ouais, si, il se déclenche, mon assurance, elle rembourse que la moitié. J'ai l'impression qu'il y a une certaine activité du côté de l'ascenseur du 23e étage. Il nous faut une planque. Par hasard, vous n'auriez pas une idée? Si, suivez-moi. Ici, on peut se cacher. Oui, ici. Donnez-moi les balles, sergent. Voilà. Allez, on y va. Passez devant, je crois que je vais vous couvrir plutôt par derrière. D'accord?
Je l'ai fait. Je l'ai fait. Liedermeyer? 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 Nous avons perdu Liedermeyer. C'est là! C'est son hélico! Tu me déposes et tu rentres à la base. Oh nom de Dieu. Vous avez vu? Ils ont des otages. Oui, nous devons absolument intervenir et vite. Ouais, mais on fait quoi? Oh, ça c'est la merde! Quoi? Ces enfoirés ont mis en route le système d'urgence. Toutes les issues sont complètement bloquées. Il faut qu'on arrive à sortir de là. De toute façon, je peux pas rester. Ouais, je sais, oui. Mais faites attention, hein? Toi aussi, grand héros. Attention, j'ai une alerte au dernier étage. Une présence étrangère du côté de l'ascenseur. Ça peut pas être la fille. C'est la police. Maman? Maman, t'es où? Maman? Où t'es, maman? Maman? Ça va? J'ai peur. Je voudrais ma maman. Tu vas la retrouver, ta maman. Viens, viens. Reste là. Attention. Y a rien ici. Allons. Ouais, on continue. Tu t'appelles comment? Billy Ray Johnson. Écoute-moi bien, Billy Ray. Je te promets que je vais retrouver ta maman. Pendant ce temps-là, toi, tu restes caché là. Non, me laissez pas. Je veux pas être ici tout seul. Branche-moi les haut-parleurs. Je n'ai pas le temps de faire joujou. Je vais tuer un otage toutes les 5 minutes, tant que vous ne m'aurez pas Restituez la mallette. Précision. J'ai assez d'otages pour tenir 1 heure. Merci de m'avoir écouté. Viens, je vais tâcher de te trouver un endroit où tu seras à l'abri. D'accord.
Allô? J'ai la mallette. Vous la voulez? Allez-y. Vous êtes Rocket Charlie? Oui. Je fais un marché avec vous. Vous libérez les otages et je vous dis où j'ai planqué la mallette. Qui me dit que vous ne mentez pas? Voilà ce que je propose. Je vais me rendre, comme ça vous aurez encore un otage de plus. C'est d'accord. Alors, où êtes-vous? Là où il fait très chaud. Nous avons un incendie au 7e. Fairfax, tu as un rendez-vous important avec un pilote au 7e étage. Bordel. Nakim, débrouille-toi pour arrêter le feu dans le couloir du 7e. Merde, on va avoir des visiteurs. Ça alors, c'est la ravissante Rocket Charlie? Alors, moi je m'en vais. C'est dans notre contrat. Espèce de salopard! C'est ça qui pourrit notre société. Il y a trop de femmes dans le genre de celle-là. En théorie, cher monsieur, vous n'avez pas respecté nos accords. C'est moi qui ai trouvé la fille. Attendez, du calme. J'ai piqué des centaines de milliers de dollars. Si vous voulez, on peut partager. Hein? Allez, qu'est-ce que vous en dites? Ce délicieux garçon me propose un partenariat. Si vous voulez, je vous donne tout. Le monde est en pleine décadence. Lorsque les voleurs eux-mêmes ne peuvent pas se faire confiance les uns les autres. Quant à vous, petite demoiselle, si vous caressiez encore l'espoir de conserver la vie, je vous conseille de me dire où se trouve la mallette. Que les otages sortent sains et saufs, et je vous le dirai. Tu te crois toujours en position de faire du chantage, espèce de petite prétentieuse? Je crois que l'immeuble est assez grand. Vous pourrez chercher votre mallette pendant des mois. Natacha, ma chère, serait-ce trop vous demander de supprimer l'un de nos précieux otages? Non! Avec plaisir, chef. On en essaye un autre? Non, ça suffit, je ferai ce que vous voulez. On fait le tour, les gars! Bon sang, il manquait plus que... Il y a toute la brigade des pompiers qui se pointe. Natacha, tu leur déroules le tapis rouge. Je vous jure qu'elle était là. C'est des conneries. Perdons pas de temps avec elle, on s'en débarrasse. Je t'avais pourtant prévenu, petite poulette. Alors tu vas cracher le morceau? Je vous jure qu'elle était là. Peut-être que c'était l'étage en dessous. Toi, tu vas avec elle. Tu t'en occupes comme tu veux. Et toi, tu viens avec moi. On va bien s'amuser. Je t'assure qu'on va faire une bonne équipe tous les deux.
ce truc. Ici, Capitaine Wood. Nous avons une situation critique. Envoyez immédiatement des ambulances et une unité pour contrôler la foule. Ça tourne à la catastrophe. Ouais. Pas génial du tout. On devrait peut-être arrêter l'opération. Personne ne sortira de cet immeuble tant que je n'aurai pas ce que je suis venu chercher. Salut, beau blond. Capitaine? Je suis Wayne Deleski, l'inventeur du Simmons 588. Système informatique qui contrôle le building. C'est mon œuvre. Félicitations, Wayne. Aidez-nous à rentrer là-dedans. Permettez? Oh là là, c'est assez grave. Quoi? J'ai conçu cette installation dans le but de résister à des guerres civiles ou paramilitaires en tout genre. C'était ça l'enjeu. Les ingénieurs étaient sud-africains. Le gouvernement a bien apprécié, mais ça a coûté du pognon, beaucoup de pognon. Ouais, c'est ça, beaucoup de pognon. Et comment on rentre là-dedans? Je crains que vous ne l'ayez dans l'os. Oula, on dirait que Dieu t'a gâté au niveau des poumons. Dommage que tu puisses pas y goûter. Tu sais quoi? En général, j'aime bien offrir un verre à la dame avant de l'honorer. Mais là, excuse-moi, on n'aura pas le temps. Ça va être sauvage. Ah ouais, ce sera meilleur. Attention, attention. Vous avez affaire à la police municipale. Ouvrez immédiatement les portes ou nous allons entrer de force. Attention, je répète. Ouvrez immédiatement les portes. Nous sommes le Parti démocratique de libération des peuples. Nous avons 17 otages que nous tuerons les uns après les autres à la moindre provocation. Nous défendons l'honnêteté, la démocratie et la liberté du peuple américain. Le gouvernement est l'ennemi du peuple et nous sommes prêts à mourir pour notre cause. Il y a un générateur à 4 fils qui alimente l'ordinateur principal. Si vous pouvez couper ces 4 fils, brancher un transpondeur sur la ligne, j'arriverai alors à bypasser le Centralcom. Et je pourrais aussi ouvrir les portes. Ouais. Ça reste théorique. C'est Johnny Hill. Et que ceci, cher capitaine, serve d'exemple. Si vous tentez de pénétrer dans l'immeuble, ou de faire pression sur nous d'une façon ou d'une autre, nous balancerons un autre otage par la fenêtre. Le Parti de libération des peuples ne se laissera pas intimider par la pression des autorités. En bref, cher capitaine, mon message est le suivant. Va te faire foutre, enfoiré!
Il faut continuer. À la jambe. À la jambe. Ah non. Il est pas très grand. Je vous en supplie. Au revoir. Ah, excellent. C'est Interpol. Le type était dans les commandos sud-africains. Quoi? Sud-africain? Ouais, c'est étrange. Il a un QI de 175. Il est diplômé d'Oxford, ancien membre de la SAS, chef d'escadron de la mort en Angola, Bosnie, Nubie. Nom de Dieu, mais qu'est-ce que ce fils de pute vient faire ici? Ouais, et surtout pourquoi il a choisi mon building. Ah non, je te le dis, mon pote, j'ai vu aucune mallette argentée. Ce serait une très bonne idée de regarder encore. D'accord, on y va. Et t'avais dit une mallette argentée? Elle est noire. Waouh! C'est quoi ce truc? Eh mec, tu viens d'où, toi? Harlem? Pas vraiment, non. Tu viens d'où, alors? De l'enfer. Ah! Non! Passez de l'autre côté. Fallait pas me chercher, bande de minables. Zarkov, attention, le flic est dans les parages, bute-le sans hésiter.
Gordy. Chérie. Ça va? C'est toi que je cherchais. Et moi, c'est toi que je cherchais. Il faut que j'aille voir où en sont les otages. Les otages? Oui, il y a des otages. Je t'aime. Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais qu'on devait se retrouver sur le toit. Le plan a été changé. Je sais. Cette garce de blonde a tout fait foirer. Et d'un autre côté, ça simplifie beaucoup les choses. Hélas, mon pauvre Jacques, je t'aimais bien, tu sais. Une séparation est toujours accompagnée d'un grand déchirement. Oh! Lâche ton arme! Va te faire voir. Ah! Est-ce que quelqu'un sait comment débrancher l'ordinateur? Oui, je sais. Oui, moi aussi. Amenez-vous. Mon Dieu! C'est pas grave, c'est un de leurs bandes. Et voilà. Non, c'est pas vrai. Il y a un môme dans les étages. Je vais le chercher. Non, Rodney, n'y allez pas. Cette fille est complètement folle. Essayez le système 5. On est mal, on est mal. Tu t'amuses bien? Ouais, ça y est, ça fonctionne. On y est arrivé, ça y est. Oh, bien. Par ici! Venez! Il se dirige vers le toit. Je peux pas y aller. Je t'ai dit de te taire. Je veux ma maman. Belle rencontre. C'est très gentil de vous joindre à nous dans cette aventure. Nous sommes prêts à décoller. Allez, par ici.
va à l'hélicoptère, immédiatement. Non, laissez partir l'enfant. Lâchez-la! Gordy, attends! Je vous ai dit de la lâcher tout de suite! J'ai le doigt sur la gâchette et j'ai tendance à être nerveux. Pardonnez mon impatience. Écoutez, je vous propose un marché, d'accord? Vous laissez le môme rejoindre Gordy, et je vous emmène où vous voulez. De toute façon, je déteste les enfants. Ça sera plus drôle de m'amuser avec toi. Allez, va voir Gordy. Bien. Cette histoire est très touchante. Nous avons un Roméo, et ici, nous avons une Juliette. Ciao, Roméo! Gordy! Ici Judy Lang de RDC 112. Je me trouve actuellement devant l'immeuble Citex. En 1 heure à peine, tous les otages ont été libérés. Il semblerait que les responsables de ce déplorable événement soient un groupe de dangereux terroristes. Nous attendons d'autres informations dans leur mission. Ça va? Ouais. Voilà, assieds-toi. Doucement, doucement. Tu vois, je t'avais dit que tout se passerait bien, t'as vu, j'ai eu raison. Mhm. Alors fais-moi un gros bisou. Tu as vu qui est là? C'est une surprise pour toi. Sidi! Waouh, et Ruby. Tu sais quoi, fiston? Ta maman t'attend. On va la voir, d'accord? Hey, Gordy, t'as eu du bol que ta femme soit là pour te protéger. Ouais, vous avez raison, capitaine. Dites-lui qu'il devrait me faire un bébé. Ouais, d'accord. On en fait un. Eh, d'accord, d'accord. Vous allez pas faire ça ici, alors rentrez dans l'ambulance. Allez, vas-y. Faites de la place là-dedans. Voilà, ça va aller. C'est bon, démarrez.